À la maison de notre Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Dans la joie parce que nous sommes à la bonne place. Alléluia. Nous sommes au bon endroit pour louer, pour adorer notre Dieu, pour recevoir de lui. Mais ce matin, nous allons tout d'abord commencer par lui remettre ce moment. Je vous demande de vous mettre debout et on va prier. Père éternel, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire, Papa. Nous te bénissons quand tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu levé au-dessus de tout, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ce privilège que nous avons d'être encore là en ce matin, de pouvoir respirer, Seigneur Jésus, de pouvoir être en ta présence, Père éternel, pour donner toute la gloire qui t'est due, Père éternel. Allons ce matin, Seigneur Jésus, reçois l'expression de notre cœur, reçois, Seigneur Jésus, la louange, reçois l'adoration, Seigneur Jésus, et que tout cela puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, Père éternel. Béni sois-tu, gloire te soit rendue. C'est le nom de Jésus de ta sainte et unique gloire. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alors ce matin, nous avons l'occasion de lui dire tout simplement merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Car tu es bon. Oui, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, car tu es digne, car tu es digne, digne, car tu es bon, oui tu es bon, car tu es digne, digne, car tu es bon, oui tu es bon. Oh merci. Toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es digne, car tu es digne, digne, car tu es bon, oui tu es bon, car tu es digne, digne, car tu es bon, oui, car tu es digne, car tu es digne, digne, oui, tu es bon, oui, tu es bon. Mes yeux ont vu ta fidélité, oui, Seigneur, soit je peux compter, car ce que tu dis, ta main l'a accompli. Rien ne s'oppose à ta volonté. Mes yeux ont vu ta fidélité. Oui Seigneur, toi je peux compter. Car ce que tu dis, ta main l'a accompli. Rien ne s'oppose à ta volonté. Je m'incline devant toi. Je t'exalte mon roi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es digne de gloire en tout temps. Mes yeux ont vu ta fidélité. Oui Seigneur, toi je peux compter. Car ce que tu dis, ta main l'a accompli. Rien ne s'oppose à ta volonté. Mes yeux ont vu ta fidélité. Oui Seigneur, toi je peux compter. Car ce que tu dis, ta main l'a accompli. Rien ne s'oppose à ta volonté. Alors je m'incline devant toi. Je t'exalte mon roi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es digne de gloire. Je m'incline devant toi. Je t'exalte mon roi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es digne. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps.
fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es digne de... Encore une fois, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es digne de gloire en tout temps. Alléluia. Notre Dieu fait toutes choses bonnes. Il est bon, il est élevé. Alors ce matin, nous allons le louer. Ce matin, nous allons l'élever. Je viens te louer pour tout ce que tu as fait. Quand tu fais toutes choses, chaque jour tu agis, chaque jour tu fais une nouvelle chose dans ma vie. Et pour cela, je veux te donner toute la gloire. Alléluia. Je viens te louer. Je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever pour ce que tu as fait. Je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever Pour tout ce que tu as fait. je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever, Pour tout ce que tu as fait. je viens te louer, je viens t'adorer, je viens t'élever. Pour tout ce que tu as fait. Yahweh, tu es digne de louange. 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 Oh, 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 digne de louange. Oh, 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 oh. Je viens te louer. Je viens te louer. Je viens t'adorer. Je viens t'élever pour ce que tu as fait. Je viens te louer. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Pour tout ce que tu as fait. Yahweh, tu es digne de louange. 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 Yahweh, tu es digne de Oh, louange. oh, 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 digne de louange. oh, 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 oh. Digne de louange. Mon Dieu est si bon. 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 Ses grâces sont multipliées. Sont multipliés. Ses dons sont multipliés. Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses grâces sont multipliées. Sont multipliés. Ses dons sont multipliés. Sont multipliés. Ses grâces sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses dons sont multipliés. Sont multipliés. Oh, 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 digne de louange. Oh, 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 Digne de louange. oh, 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 digne de louange. Oh, 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 Digne de louange. mon Dieu est si bon. 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 Ses grâces sont multipliées. Sont multipliés. Ses dons sont multipliés. Sont multipliés. Ses grâces sont multipliées. Sont multipliés. Ses dons sont multipliés.
sont multipliés. sont multipliés, Tes dons sont multipliés. sont multipliés. Alléluia. Alléluia, sois élevé. Oui, grand, 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 grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Si grand, 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 Grand et puissant notre Dieu. tu es élevé. Tu règnes à jamais. Oui, grand, 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 grand Et puissant notre Dieu. Tu es élevé. tu règnes à jamais. Si grand, 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 grand Et puissant notre Dieu. Tu es élevé. tu règnes à jamais. Gloire et honneur. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. alléluia, 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 alléluia. Alléluia, sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. alléluia, Alléluia, alléluia. Alléluia, sois élevé. Oui, grand, 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 grand et puissant notre Dieu, tu es élevé. Tu règnes à jamais. Oui, grand, 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 grand. Et puissant notre Dieu. Tu es élevé. Tu règnes à jamais. Oui, grand, 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 grand. Et Puissant notre Dieu. Tu es élevé. tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, sois élevé. Élève le nom de ton Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, sois Encore une fois. Alléluia. Chante Alléluia pour ton Dieu. Alléluia. 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 Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de ton Dieu en ce matin.
Tu es couronné, Seigneur Jésus. Tu es rayonnant de majesté, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous voulons te dire tout simplement, Jésus, merveilleux nom, précieux nom que le nom de Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es né le seul Dieu. Il n'y en a pas avant, il n'y aura pas après. Tu es le seul Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Tu es glorifié, Père éternel. Et nous t'adorons ce matin. Sois béni. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande glorifié. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite de Père. Encore une fois couronné. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté. Captivé. Alléluia. Par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons, chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux.
rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Consolateur. consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ton nom est digne d'hommage. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, je veux t'adorer. Pour ce que tu as fait pour moi, je veux t'élever. Pour ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas me taire. Je dois élever ton nom ce matin. Je dois t'adorer en ce matin. Je dois te dire que tu es digne en ce matin. Quand je t'adorerai toujours. Seigneur, tu es digne, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait, Pour ce que tu as fait pour moi, nul ne peut t'adorer. nul ne
t'adorer pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es digne. nul ne Peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. nul ne peut t'adorer pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi. Ne peut. T'adorer pour moi. Alors, c'est ma louange ce matin. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Donc je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, Et tant que je je t'adorerai toujours. je t'adorerai toujours. Non, je ne me tairai pas en ce matin. Je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai, Seigneur. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Mi adoration, moi. Adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevez-moi adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevez-moi adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Seigneur, mérite toute gloire. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à Dieu en place moi. Pas qu'à
adorer, remplace-moi. L'aime garder, Tout ça ouvert pour moi. personne pas cadeau remplace-moi. Personne pas qu'à adorer, remplace-moi. Mi adoration moi. Adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevez adoration, moi. Toute adoration, moi. Mi adoration moi. Adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevez adoration, moi. Toute adoration. Bouge-moi pas comme que t'es femme. Bouge-moi, pape, j'aimerais faire adoration, moi, c'est pour. Joue-moi pas qu'un souffle encore. Joue-moi pas qu'un souffle encore, adoration, moi, c'est pour. Mi adoration moi. Mi adoration, moi, toute adoration, moi, recevez adoration, moi, toute adoration, moi, Mi adoration, moi, toute adoration, moi. Recevez adoration, moi, toute adoration, moi. Alléluia. Alléluia. Reçois toute l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois toute l'adoration qui t'est due, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là en ce matin pour t'adorer, Père éternel. Te donner toute la gloire, Père éternel. Car tu le mérites, nous l'avons chanté. Mais pas juste de paroles, mais pour notre cœur, Père éternel. Tu mérites l'adoration. Ce matin, j'élèverai ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Car tu es saint, saint et saint. Alléluia. Alléluia. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, 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 Saint. tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange, car tu es saint, 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 saint. J'élèverai ma voix. J'élèverai ma voix pour t'adorer En chantant saint, 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 saint. Tu es digne de gloire et de louange, car tu es saint, saint, saint. Alors je louerai. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Tous les anges l'adorent. Tous les anges l'adorent et se prosternent en
chantant Saint, 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 Saint. Nous le peuple. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, 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 Saint. Tous les gens l'adorent. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Nous le peuple. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint, Saint. Alors je louerai. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Je louerai. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Saint, 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 tu es, Saint, tu es. Saint, 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 tu es, Saint, tu es. Saint, tu es, Saint, tu es. Saint, tu es, Saint, tu es. Je louerai. 1, 2, 1, 2, test. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. À jamais tu mérites d'être levé. À jamais tu mérites d'être adoré. Car Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que tu as fait de nous, de tes enfants. Nous sommes devenus, Seigneur, gens de ta maison. Nous sommes appelés à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes, Seigneur, appelés à te servir, toi le grand Dieu. Seigneur, véritablement la reconnaissance de notre être pour l'amour que tu as mis en nous, l'amour que tu as déversé par ton Esprit Saint en nous, Seigneur, de ce que nous étions loin de toi, séparés de toi. Tu as fait de nous gens de ta maison. Quelle gloire, quel privilège pour nous. Et ce matin, Père, de te célébrer, Seigneur, c'est une véritable joie. Parce que tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui garde, tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie. Tu es l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Et ce matin, Père, ensemble, nous bénissons ton Saint-Nom. Ensemble, nous te glorifions. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Sois béni, sois loué, exalté, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Denis Ponchateau. C'est lui qui va porter la parole. Homme de Dieu engagé,
déterminé qu'il est. Nous le connaissons pour cela. Je me souviens que quand j'étais tout jeune converti, un dimanche après le culte, devant la porte de sortie, frère Bonchâteau me dit, mon frère Daniel, il te sera donné d'ouvrir la bouche quand il le faudra. Moi, jeune converti, je me dis, mais qu'est-ce que le frère me dit? Après quelques années, j'ai compris que voilà, je suis dans le ministère. En tous les cas, que le nom de l'Éternel soit béni, mon frère, viens nous bénir à travers ce que Dieu a mis sur ton cœur pour nous. Merci, mon frère. Bonjour à tous. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit toute la gloire. Je vous remercie de m'avoir invité, accueilli dans la maison du Seigneur. C'est une joie. Amen. Je veux remercier le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ça va? J'ai déjà une voix assez forte quand même qui porte. Mais béni soit l'Éternel. Je suis content d'être là et merci pour l'accueil. Merci de m'accueillir. Merci au pasteur Desca. Merci au pasteur Daniel. Daniel aussi, il m'a vraiment encouragé dans le ministère. Jérôme aussi m'en a apporté énormément. Le pasteur Jérôme. Je vous bénis et je vous aime. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous voulons vraiment passer ce moment dans la présence de Dieu. Dieu est là. Amen. Il est déjà là. Et la Bible nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Et ce matin, nous croyons que Dieu est là et son Esprit nous conduit ce matin. Il donne la liberté. Amen. Qui veut dire qu'il n'y a pas de chaîne. Il n'y a rien qui nous retient, mes amis. Qui veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle avec Dieu. Dieu nous libère de tout ce qui peut être des obstacles, de tout ce qui peut être, mes amis, des barrages devant nos vies. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons aller avec le Seigneur. N'aie pas peur, Église. N'aie pas peur de servir le Seigneur. N'aie pas peur de te lever pour le Seigneur. N'aie pas peur de servir l'Éternel. N'aie pas peur de t'engager avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. On va se mettre debout et on va adorer le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Applaudissons, applaudissons, applaudissons Dieu. Donnons-lui la gloire qui lui est due. Il mérite ça. Alléluia. Il mérite ça, le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnificence à l'Éternel. À lui la gloire. Oui, Seigneur. À toi la gloire. Nous t'applaudissons, Seigneur. Nous te vénérons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Tu es exalté. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Encore une fois, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit la gloire. Ce matin, je suis venu et quand je suis arrivé devant la porte, la sœur Fabienne m'accueille et j'entre dans une vague de louanges. J'entre dans cette atmosphère bénie et je reçois la présence de Dieu qui déjà m'enveloppe. Et je vous bénis parce que je sens la présence de Dieu en vous ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Continuons à servir le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour que tu as créé. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu es notre Dieu, notre Père. Et nous voulons ce matin, Seigneur, fixer nos yeux sur toi. Nous voulons garder la foi, Seigneur. Te faire plaisir. Réjouir ton cœur et faire la joie de ton cœur, Seigneur, pour te servir. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Et c'est pour cela que je te demande de me cacher derrière ta croix, afin que toi, tu parles à ton peuple, Seigneur. Voici ta parole, Seigneur, et bénis-nous avec ta parole. Seigneur, je veux proclamer ta victoire dans ces lieux. Proclamer ta bénédiction sur le peuple de Dieu. Et je proclame ta victoire, ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu brises toutes les puissances du mal. Tu détruis, Seigneur, les œuvres diaboliques et sataniques, Seigneur. Nous lions les forces du mal ce matin. Nous proclamons leur mort, Seigneur. Détruisons ce qui n'est pas à ta gloire. Et nous te disons merci de nous conduire ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire.
Et tout le monde dit Amen. J'aimerais vous parler aujourd'hui de triomphe, de victoire, parce que nous sommes l'Église. Et l'Église triomphe en Christ. De triomphe, de victoire et de constance, de l'odeur de sa victoire. Et permettez-moi ce matin de vous annoncer une bonne nouvelle, la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu vient nous libérer. Parce que la parole de Dieu nous vient nous montrer le chemin, mes amis. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés pour gagner. Vous êtes nés pour la gloire de Dieu. Vous êtes nés pour gagner. Et le plan de Dieu qu'il a pour vous, c'est une victoire constante et permanente dans votre union, dans notre union avec Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, le diable, il a infligé au diable une belle défaite. Et sa victoire est la victoire de l'Église. Amen. Regardons la parole de Dieu ce matin qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, les versets 14 à 16. Et ce sera notre lecture de base. Paul écrit dans cette épître, et l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Le titre du message ce matin, ton triomphe en Christ. Je crois que Dieu est d'accord que nous parlons de triomphe. Parce que le triomphe de Dieu est aussi le triomphe de l'Église. Amen. Parce que Dieu a créé l'Église, Dieu nous a créés pour triompher. Dieu nous a créés pour marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Une victoire constante et permanente. C'est que vous soyez toujours victorieux en Christ et que toute chose coopère à votre bien. Vous, nous qui aimons Dieu, frères et sœurs. Vous dites peut-être, pasteur, tu n'exagères pas un peu? Il est impensable, il est impossible que quelqu'un puisse toujours être victorieux en tout temps et en toutes circonstances. Et des fois même, ça nous arrive à dire, ah ouais, ben là, arrête, je dis, ah, mais c'est, il faut que je m'arrête. Comment ça arrive, moi là, alors, je m'arrête trop raide. Mais l'apôtre Paul et la Bible parlent de la victoire du chrétien, même du triomphe du chrétien, frères et sœurs. Et peut-être nous disons que j'exagère. Donc, vous supposez que Paul, si nous disons que ce n'est pas possible, nous supposons que l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, vient de commettre une erreur ici. Paul, il n'a pas commis d'erreur. Si vous n'avez pas la victoire, ce n'est pas parce que Paul a fait une erreur, mais plutôt parce que vous, c'est moi, vous ne vous êtes pas encore approprié la victoire qui est devenue la vôtre. Vous qui êtes unis à Jésus-Christ. Nous pouvons être en Christ et ne pas vivre ce triomphe et cette victoire. Et ne pas la comprendre aussi. Mais Dieu veut que nous comprenions que
Nous sommes l'Église et l'Église est triomphante. Alors, je disais que si nous n'avons pas la victoire, ce n'est pas parce que Dieu ou Paul a fait une erreur, mais plutôt parce que vous ne vous êtes pas encore approprié la victoire qui est devenue la vôtre lorsque vous vous êtes unis avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a pris les manettes, le contrôle de nos vies. Il y a quelqu'un qui est venu dans nos vies. Il y a quelqu'un qui est venu se révéler à nos vies. Je souhaite aujourd'hui que cette révélation imprègne véritablement notre cœur, Église. Les Écritures précisent que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Mais jamais il n'est dit que nous devions obligatoirement connaître la défaite. Relisons le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Analysons un instant le verbe triompher, frères et sœurs. À l'époque de l'apôtre Paul, on comptait une centaine d'arcs de triomphe dans l'Empire romain. Vous savez, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous notez que Paul, il observe. Il a des yeux auxquels que Dieu lui donne pour observer et voir des choses. Rappelez-vous quand Paul était en prison, il a observé des soldats parce qu'il était attaché à des soldats. Il a observé que ces soldats aussi avaient une armure sur leur corps. Amen. Il a observé aussi qu'à Rome, il y avait des arcs, mes amis, de triomphe à l'époque romaine. Paul aussi a observé qu'il y avait des arènes auxquelles il y avait des courses. Puisque Paul parle de courses, et il parle aux chrétiens qui doivent courir la course pour gagner le prix. Amen. Il parle aussi de combat spirituel. Il parle de l'armure du chrétien. Il parle aussi de la guerre spirituelle. Il parle aussi du casque du salut, de l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les chaussures que donne le sel de l'évangile de paix. Frères et sœurs. Et à l'époque de Paul, on comptait une centaine d'arcs de triomphe dans l'Empire romain. C'est ce genre d'ouvrage d'art que Paul fait référence ici. Lorsqu'un général romain partait à la guerre et qu'il triomphait et qu'il remportait la victoire, les Romains célébraient cette victoire dans les rues de Rome de différentes façons, mes frères et sœurs. Amen. Excusez-moi. Parfois, ils construisaient un monument pour rappeler la victoire remportée par ce général. Ils étaient particuliers des Romains. Aussi, c'est eux qui ont créé cet instrument de supplice, de torture, qui est la croix. Parce qu'il fallait crucifier le mercenaire sur la croix et le laisser sur la croix dépérir, pourrir, mort sur une croix pour pourrir. Ils étaient particuliers. Ils construisaient des monuments. Ou alors, quand ils construisaient ces monuments, un homme
appelait un héros. Il précédait ce général. Est-ce que tu es là avec moi? Quand ils avaient construit ces monuments, il y avait un homme qui précédait le général qui avait remporté la victoire. Et ce général, avant qu'il entre à Rome, il disait, Rome a remporté la victoire. Rome a remporté la victoire. Rome a remporté la victoire. Est-ce que vous savez que le mot héros dont nous venons de parler signifie aussi en grec prédicateur de l'évangile? Alors ma question suivante est, savez-vous qu'est-ce qu'un prédicateur? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui se tient devant vous et qui dit, Jésus a remporté la victoire. Jésus est victorieux. Nous avons la victoire. Et la prédication consiste simplement à annoncer la victoire que Jésus a remportée pour vous et pour moi. Nous sommes du côté du vainqueur. Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et je referme cette parenthèse. Alors, lorsque le héros arrivait, c'était un homme. Il était en quelque sorte un porte-parole, quelqu'un qui parlait, puisqu'il n'y avait pas de micro en ce temps-là. Donc, ce héros arrivait à Rome et qu'il annonçait la victoire. On préparait alors une grande fête. On installait des guirlandes. On décorait la ville avec des fleurs. Et on construisait des monuments. Tout cela pour dire, il y avait une effervescence. Il y avait une fête. Les gens se trouvaient le long des routes. Les gens étaient déjà dans les arènes par milliers. Il y avait des rois qui étaient déjà installés dans les arènes. Les gens faisaient la queue dans les rues et se préparaient à assister au défilé. Les prêtres prenaient de grands bols d'encens et brûlaient en signe de victoire, et toute la ville pouvait respirer l'odeur de cette victoire. Est-ce que tu es là avec moi? Ce qui se passait à Rome, Paul le parle dans la section que nous venons de lire. Pourquoi Paul parle une odeur de mort et une odeur de vie? Parce que quand Rome avait gagné la victoire, les Romains emmenaient des gens qui seront prisonniers. Ils allaient mettre ces personnes dans des cachots et pour les torturer. Mais aussi, les Romains prenaient d'autres personnes qu'il allait tuer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle pour les uns une odeur de vie, annonçant la vie, et pour d'autres une odeur de mort. Mais cela c'est très symbolique parce que ces prêtres romains brûlaient de l'encens dans la ville. Et cette odeur d'encens qui montait dans la ville signifiait que Rome avait gagné le combat. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle de l'odeur de vie et l'odeur de mort. Ensuite, le général faisait son grand retour à Rome, debout sur un char, tiré par un magnifique cheval blanc. Frères et sœurs, vous avez déjà peut-être vu ça dans les reportages ou dans des films, n'est-ce pas? Et il était dans son moment de gloire, ce général. Il était sous son carrosse. Et
Rome tout entière applaudissait sa victoire. Quand au général qui avait subi la défaite, il ne tuait pas tout de suite ce général, frères et sœurs. Il le gardait vivant pour l'exhiber, pour le mettre dans la honte, pour l'humilier. Il attachait ce général à une chaîne derrière son carrosse et le traînait par terre pour l'humilier, pour entrer dans l'arène et que des gens applaudissent à la gloire de ce général. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, il entraînait au char du général victorieux. Et pour ensuite, comme je vous ai dit, pour le traîner dans la poussière, en spectacle, dépouillé de son bel uniforme, de ses médailles et de son humanité. Essayons d'imaginer le spectacle. Quelle humilité, humiliation, quel mépris. Frères et sœurs, les gens applaudissaient et proclamaient haut et fort la victoire du général parce que Rome était sorti vainqueur du combat. Rome sortira vainqueur pendant un certain temps, mais elle finira par subir la défaite. Reste avec moi. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Une autre version dit, « Dieu soit remercié qui nous fait toujours triompher. » Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est celui qui est attaché aux roues du char de Jésus? Dépouillé, couvert de honte et humilié. Est-ce que tu sais qui est attaché, est enchaîné derrière le char de Jésus? C'est Satan le diable. Amen. C'est lui qui est enchaîné derrière le char de Jésus. Il ne veut pas que vous le sachiez. Et il ne veut surtout pas que vous réalisez que vous avez toujours, écoute bien, Église, il ne veut surtout pas que vous réalisez que vous avez toujours la victoire en tout temps et en tout lieu. Je ne suis pas en train de vous dire que la victoire, nous l'avons toujours en tout temps et en tout lieu d'une façon facile. Non. Dieu est Dieu. Et c'est à travers les difficultés, que Dieu veut voir l'Église aussi s'appuyer sur lui, lui faire confiance. Ce n'était pas facile pour Paul de vivre dans cette atmosphère, de vivre, mes amis, au milieu des loups, des Romains, d'être ce serviteur de Dieu entouré de tellement de problèmes, de difficultés. Ce n'est pas facile pour l'Église, pour vous aussi. Mais la bonne nouvelle, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Il y a plusieurs choses que je voudrais que vous reteniez ce matin, Église. Premièrement, l'auteur de cette grande victoire. Je voudrais, dans un premier temps, que vous portiez votre regard sur l'auteur de cette victoire éclatante, époustouflante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diable a déjà subi une belle défaite éternellement. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu sais que la défaite du diable, elle est éternelle? Regardez encore une fois de plus le verset 14.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Remarquez ce que Paul dit à la fin de cette phrase. Triompher en Christ. Votre victoire est en Christ. Tu as des difficultés. La solution est en Christ. Tu es malade. La guérison est en Christ. Tu es attaqué. La victoire est en Christ. Tu es éprouvé. La victoire est en Christ. Notre réussite, notre succès, votre joie, votre délivrance est en Christ. Quelqu'un dit un jour à un homme qui était chrétien, « Oh, j'ai bien compris, vous avez la victoire sur le diable. » Il répondit, « Non, j'ai la victoire sur le diable uniquement en étant uni à Jésus-Christ. » Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par tes forces. Bien que Dieu a mis la capacité en toi, Dieu a mis quelque chose en chacune de vous. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est en Christ. Tout se trouve. La victoire est en Christ. Il répondit non. J'ai la victoire sur le diable uniquement en étant uni à Jésus-Christ. Voilà où se trouve votre victoire. Notre victoire en Jésus-Christ qui a dompté le diable. Vous ne pouvez pas voir spirituellement, ou je veux dire physiquement, ce qui se passe, bien que Dieu nous montre certaines choses dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent, ou que Dieu, par la puissance de son esprit, nous montre et nous révèle aussi. Mais je vais te dire, mais pourquoi que tu es attaqué? Pourquoi que tu es éprouvé? Pourquoi que le diable incessamment essaie de te déstabiliser, de te jeter par terre, de te jeter dans le péché, de mener des personnes mal intentionnées sur ta vie? Pourquoi il y a une guerre sur ta vie? Parce que le diable sait que ta victoire est en Jésus-Christ. Et il fera tout pour essayer de te déstabiliser. Il y a une véritable guerre, frères et sœurs. Je dis qu'il y a une véritable guerre. Parce que si nous pouvons regarder ce qui se passe, mes amis, nous serons vraiment surpris. Mais nous devons comprendre en Christ, Dieu nous montre les choses. Dieu nous donne le discernement. Voilà où se trouve notre victoire en Jésus-Christ. Oui, ce sont des choses que vous savez déjà. Mais est-ce que vous vous êtes approprié de cette victoire? C'est là la grande différence. Parce que quand je me suis approprié de la victoire de Christ, on voit la différence. On voit qu'il y a quelque chose. On voit et on sent que Jésus est là. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On sent aussi de nous-mêmes que Dieu a fait et Dieu est en train de faire. On voit aussi que là où nous tombons plus, on sent que nous avons monté des paliers. Nous savons que nous ne sommes plus dans la défaite. Et ceux qui emmenaient cette défaite sous nos vies. Est-ce que tu comprends ça? Quand nous lisons le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset 13, Paul parle ici de la même chose qu'en 2 Corinthiens au chapitre 2. Il parle de la victoire et il rappelle que Jésus est le général qui a remporté la victoire pour vous et pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Il parle de celui qui a remporté déjà
la victoire pour vous et pour moi, mes amis. Retenez bien ceci. Lorsqu'un général romain avait été vaincu, l'adversaire, Rome et tous les Romains avaient aussi gagné. Quand ce général avait gagné, tout Rome avait gagné. Et lorsque Jésus a vaincu l'adversaire, vous avez aussi vaincu l'adversaire. Il ne faut pas oublier votre victoire. Il ne faut pas oublier que tu t'es identifié dans la victoire de Jésus à ton baptême. Et que dans le monde spirituel, quelque chose d'extraordinaire, d'explosif s'est passé. Et dans le camp du diable, il y a eu la débandade. Dieu a bouleversé les choses qui étaient des forteresses sur ta vie, autour de ta vie. Il t'a donné la victoire. Lorsque Jésus a vaincu l'adversaire, vous avez gagné aussi le combat. Voici comment Paul décrit cette victoire au verset 13 de Colossiens au chapitre 2. Vous, il parle ici de vous et de moi, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Alléluia. Chaque mot a leur importance. Et chaque mot note bien, l'Église. Il y a une onction sur le mot. Il vous a rendu à la vie. Il y a une puissance sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne à prendre conscience que quand Jésus est entré dans ta vie, il a amené la vie. Vous qui étiez morts par vos offenses, dit Paul, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie. Cela signifie que vous, nous, qui étions spirituellement morts à cause de nos péchés, de nos saletés, à cause de notre vie de dépravation, il nous a rendu la vie avec lui. Extraordinaire. On peut se réjouir de cela. La première chose dont le Seigneur nous a délivrés, c'est de la mort. Est-ce que tu comprends ça? De la mort spirituelle. Vous étiez morts, dit Paul. Et cette première chose, c'est la mort qui nous a délivrés. Vous êtes délivrés, dit Paul, de la mort. Il est écrit que Jésus est venu sur la terre afin de pouvoir détruire celui qui avait le pouvoir sur la mort. Et celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est le malin. Alléluia. Ainsi, par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance sur la mort. Est-ce que tu comprends ça? Il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il ne faut surtout pas penser, mes frères et sœurs, que lorsque vous étiez perdus dans vos péchés, vous étiez juste malade et que vous aviez besoin de retrouver la santé. Lorsque vous étiez perdus dans vos péchés, vous étiez morts spirituellement. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez besoin de miracles. Vous avez besoin d'une résurrection. Vous n'avez pas seulement besoin d'un changement de look. Vous avez besoin de recevoir une nouvelle vie. Vous étiez mort et Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, le pouvoir de la mort.
pour vous donner la vie. Chers frères et sœurs, chère Église, chers bien-aimés, si vous êtes nés de nouveau, il y a une nouvelle façon de vivre qui vous attend. Ça, c'est vrai. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ancienne manière de vivre. La vie de Jésus, c'est ma vie. Vous étiez morts dans vos péchés. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il vous a libéré de la mort. Non seulement il vous a délivré de la mort, mais Jésus vous a délivré de la dette. Là, on ne pas connaître mon Dieu, on va aller faire toutes sortes de bagailles. Et là, on ne pas connaître mon Dieu, il va aller mettre quoi dans toutes sortes de vices. Et sans qu'ils savent, il va aller déterrer ça qui passait pour déterrer. Il va aller toucher ça qui t'a diable là même. Il va aller faire ça qui t'a diable là même. Là, on ne pas connaître mon Dieu, on va trouver corps dans des genres spirituels. Qui veut dire que c'est un environnement diabolique, satanique. C'est des esprits malins, des esprits démoniaques. C'est les forces du mal. C'est toutes sortes, mes amis, de démons qui là pour mener dans l'aveuglement et dans la perdition. Là, on ne peut pas connaître bon Dieu, c'est grave. C'est pour cela que je ne dis pas que c'est ma prédication, c'est la prédication du Seigneur. Parce que la prédication est là pour dénoncer les œuvres du diable, pour les mettre dehors, amen, pour détruire toutes leurs œuvres, pour mettre à la lumière ce que le diable fait dans les ténèbres, pour renverser les principautés, les dominations, les esprits méchants. Alléluia! Pour briser les œuvres du diable. La prédication, c'est là, des fois, il dérange les êtres humains. Il bouleverse les démons, les puissances. Il ramène la lumière. La prédication, c'est là pour dire des choses, des fois, qui vont nous bouleverser. Mais derrière ces choses, il y a la croix, il y a l'amour, il y a la grâce de Dieu, il y a la vie, il y a la bénédiction. Alléluia! Oui, mes amis, c'est un véritable combat. Oh, alléluia! C'est quelque chose que Dieu, et c'est des choses que vous devriez savoir. Vous connaissez ce message, mais il ne faut pas laisser, alléluia, le diable vous servir, vous faire des choses avec vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Jésus vous a délivré de la dette. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable essaie toujours de faire croire à l'Église qu'il y a son épée Damoclès sous notre tête. Non, mes amis, parce que Jésus a payé la dette. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. J'imagine Paul parler avec ce puissant message et que le bouleversement, alléluia, qu'il y a eu dans le monde spirituel. Voilà pourquoi que quand tu rentres dans cette vérité, il y a un bouleversement dans ta vie. Tu ne dois plus être la même personne. Paul écrit que Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. Il parle de dette. Non seulement Jésus, notre général conquérant, nous a délivrés de la mort
mais il nous a libérés de la dette que nous avions contractée à cause de nos péchés et qui nous valait la mort. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait quand il paie la dette de celui qui vient à lui? Il met un signe sur toi. Il te marque de son sceau. Tu n'es plus la même personne. Il ouvre tes yeux. Les chaînes sont pétées. Tu te lèves comme un puissant guerrier, une puissante guerrière. Amen. Tu vas lire la Bible. Tu vas dévorer les Écritures. Tu vas entrer dans une plus grande consécration. Ta vie ne sera plus la même. Laisse-moi te dire, toutes ces choses, c'est-à-dire qu'il a purgé à notre place la peine que nous méritons de recevoir. Il a expié pour les actes que nous avons commis qui étaient contraires à la loi, frères et sœurs. Remarquez maintenant ce que Paul dit que Jésus a fait à la croix. Frères et sœurs, il dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait, et il a cloué sur la croix. Même si tu as des épreuves, arrête de paix. Même si la route est dure et rocailleuse, arrête de te peindre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre toi. Toute la dette de nos péchés que nous avions accumulés a été clouée à la croix, où Jésus a souffert, a versé son sang et mort à notre place. C'est sur le bois du calvaire. C'est là qu'il a porté ta maladie, les péchés, les saletés, toutes sortes de choses sales, la condamnation que nous condamnait les gens. Et lorsqu'il eut fini d'expier nos péchés, lorsqu'il eut payé notre dette sur la croix, il a baissé la tête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. C'est insupportable pour le diable d'entendre ce message-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est insupportable pour le diable d'entendre que tout est accompli. Parce que dans le tout est accompli, cela veut dire qu'il a déjà perdu. Cela veut dire que Jésus, le général en chef, a déjà remporté la victoire. Tout est accompli. La dette a été entièrement payée. Il n'aime pas entendre cette phrase. Mais nous pouvons le dire et le proclamer. L'apôtre Jean dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Il est comme l'avocat qui représente le ministère public. Vous et moi, nous avons péché. Nous avons désobéi à la loi de Dieu. Et Satan a accès au ciel pour nous accuser comme il a accusé Job devant Dieu le Père. Vous vous rappelez? Et il dit à Dieu le Père, reste avec moi. Tu te dis être le Dieu saint. Il y a cet homme à Godissar. Il y a cette fille, cette femme, cette jeunesse à Godissar qui s'appelle Intel. Et il ou elle affirme d'être ton disciple, ta fille, ton fils. Mais toi, tu es saint.
Tu ne peux pas laisser impuni le péché. Et c'est un pécheur. Je demande donc, si tu es un Dieu saint, que tu le jettes en enfer. Et c'est alors que mon avocat de la défense se lève et prend ma défense. C'est alors qu'il dit, oui, Père, il a péché. Mais, Père, regarde ce document. Amen. Regarde ce document qui confirme que sa dette a été entièrement payée. Il est écrit, payer entièrement tout. Qui, il est écrit dans la Bible, accusera les élus de Dieu? Serait-ce le péril, la persécution, la mort? Et Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, nous dit la Bible. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, frères et sœurs. Il peut le faire. Et ce matin, avant de terminer le message, je veux que tu prennes conscience d'une chose. En t'approchant de Dieu, quelle que soit ta situation, Dieu peut te transformer. Les choses peuvent changer. Le cours même des choses peuvent être changées. Si quelqu'un a péché, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, le diable dit, je ne veux pas perdre mon temps, après qu'il ait dit tout ça, ici, au ciel. Je veux descendre et tourmenter cette personne. Reste avec moi. Il va me réveiller au beau milieu de la nuit, ou juste avant que je sois prêt à prêcher. Mes chers pasteurs, vous connaissez ça. Ou d'autres moments. Et il va dire, regarde-toi, pauvre, misérable. Quels droits as-tu avec tous tes échecs et toutes tes fautes de te tenir devant ces gens et de proclamer l'évangile? Tu sais ce que tu as fait et tu es condamné. Je peux alors montrer ce document, mes frères et sœurs, qui est estampillé, sur lequel il est écrit, la dette est entièrement payée. Écrit avec le sang de Jésus-Christ. Et le brandir devant sa figure et dire, lis ce document. J'ai été libéré de ma dette. Tout est payé, effacé. La façon que toi, tu comprends, que nous comprenons, et que nous entrons dans la perceptibilité des choses, Dieu comprend et voit les choses d'une toute autre manière. Quand Dieu a payé ta dette, il a payé la dette de l'Église une fois pour toutes. Dieu est Dieu. Et quand il t'a pardonné, Dieu ne va pas retourner pour te reprocher quelque chose de sale, un péché que tu as fait. Le diable, lui, va essayer, je emploie ce mot, pour vous dire que le diable essaie
de nous accuser, pour nous culpabiliser. C'est son job. Mais ton job est de brandir ce document. Parce que ta dette a été payée, mon frère. Ta dette a été payée, ma soeur. Laisse-moi te dire, pour conclure, est-ce que vous saisissez l'importance de ce que Jésus a fait? Oh, permets-moi de te dire, même si peut-être au risque de te choquer ce matin, bien que ce n'est pas mon but, mais il faut analyser et scruter ta vie à la lumière du Saint-Esprit pour savoir là où que tu es avec ce message de l'Évangile. Est-ce que tu as un pied qui est dans l'Évangile ou un autre pied qui est dans le monde? Est-ce que tu joues avec le péché? Est-ce que tu as compris et que tu as saisi le message de Dieu? Est-ce que vous saisissez l'importance? Il prit l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a cloué à la croix. Il est passé par la prison de l'humanité en disant, je vais prendre sa liste de péchés, notre acte de condamnation, je vais prendre la tienne, la sienne, puis celle-ci et cela, et encore celle-ci, et ainsi de suite. Je vais prendre toutes les listes, sans exception, y compris les plus répugnants, les plus sales, ainsi que les choses les plus méprisantes, les plus répugnantes, les plus méchantes que vous avez faites. Il a pris cet acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a cloué à la croix. Et au moment même où il a rendu l'âme, il a dit, tout a été payé. La bonne nouvelle, tout a été payé. Chers amis, chère Église, ce matin, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que ce message n'est pas terminé parce qu'il y a le numéro 2. Mais je veux vous encourager ce matin. C'est plus un message d'encouragement, mais aussi pour que toi, tu te positionnes et dire au diable, stop, arrête, sors de là. Ma dette a été payée une fois pour toutes. Que Dieu nous bénisse. Qu'à lui seul soit la gloire. On peut se mettre debout. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton peuple, l'Église, qui a entendu ta parole, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, recevoir la parole avec un cœur disposé pour continuer à te servir. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de s'approcher de Dieu ce matin et qui réalise que c'est un combat qu'il est en train de vivre et que le Seigneur te dit ce matin, viens, laisse-moi te toucher et laisse-moi entrer dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin que la main de Dieu soit sur lui, de recevoir cet avocat de la défense qui veut encore, s'il y a eu un péché, il y a eu quelque chose, il veut te pardonner. Si tu veux lever la main là où tu es, pendant que les yeux sont fermés et que les têtes sont baissées,
je prierai avec vous. Et les pasteurs viendront poser la main sur vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Ne regardez pas à, merci, j'ai vu la main, à celui qui est à côté de vous. C'est toujours quelque chose entre vous et Dieu, mes amis. Et si Dieu, dans ce temps, ce petit moment qu'il t'a parlé, positionne-toi. Ne laisse pas ta bénédiction s'échapper. Si Dieu t'a parlé, y a-t-il quelqu'un d'autre? Le fait que vous répondez à l'appel de Dieu, c'est que vous avez remporté et vous remportez la victoire. Ne laisse pas ta chair te bloquer, te stopper. Ne résistez pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui te tient, ma soeur, ce matin. Laisse Dieu te toucher pleinement. Mon frère, laisse Dieu te toucher. Seigneur, voici ton fils qui est venu ce matin. Il a répondu, Seigneur, à ton appel. Il a besoin de toi. Merci pour la victoire. Et le sang de Jésus qui le purifie ce matin. Merci pour le sac dont toi-même, Jésus, tu l'as déchargé. Dépose ton onction sur lui. Rafraîchis-le. Fais luire ta face sur ton serviteur. Oins-le. Et merci pour son obéissance. Tu connais ses attentes. Tu connais, Seigneur, mieux que lui-même, les projets que tu as faits pour lui. Ce sont des projets de paix et de bonheur, et non de malheur, afin de l'assurer un avenir de l'espérance. Tu aimes les personnes qui sont sincères. Merci pour ta grâce sur ton serviteur et sur le peuple de Dieu ce matin. Au nom de Jésus.